Alors, mon cher Hati André, chef suprême du vaudou haïtien de l'église vaudou, qu'est-ce que vous faites ici, dans ce lieu? Expliquez-nous. Vous êtes vaudouisant, qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous avons été invités par des amis spécialement de Mambo Nirva, donc à une rencontre des nations. Donc il y a plusieurs Québécois et Français qui s'entremêlent. Donc ils ont l'intention ils ont une organisation qui s'appelle Partage. Donc il nous a demandé de passer voir comment ils partagent la connaissance, ils partagent ce qui est étranger. Mais il faut vous dire que nous autres vaudouisants, nous sommes la mère du partage. C'est nous qui avons initié le partage. Donc l'Occident vient juste après. Donc nous autres, nous vivons du partage. Donc le partage fait partie de notre vie intégrante, comme notre foi, comme notre foi et notre vie vaudou. Donc c'est dans cette circonstance que nous sommes ici. Donc ça a été bien émerveillé, bien enrichissant. Donc on apprend d'eux, ils apprennent de nous. Donc c'était très bien. On pensait que le vaudou n'avait rien à voir avec les autres peuples. Qu'en pensez-vous? Le vaudou c'est le patrimoine de l'humanité. Le vaudou c'est le patrimoine de l'humanité. Le vaudou c'est le vaudou qui a donné le coup d'envoi à l'humanité. Donc c'est le vaudou qui a façonné l'humain. Et les premiers vaudouisants, donc ce sont eux qui ont façonné la première civilisation de la Terre. Et c'est à partir de cette civilisation que les autres peuples ont hérité et ont bâti les leurs. Donc le vaudou, c'est le poumon de tout ce qui bouge à travers l'humanité, à travers la Terre. Donc le vaudou a son empreinte partout sur la planète. Donc c'est pourquoi nous autres, du vaudou religieux, donc nous considérons le vaudou comme étant le patrimoine de l'humanité. Sous ce fan ou sur une autre, direct ou indirect, on rencontre le vaudou. Parlez-nous de l'église vaudou d'Haïti. Est-ce que c'est une autre affaire par rapport au vaudou? Non. L'église vaudou d'Haïti, c'est une institution religieuse qui est née à partir d'un congrès vaudou et que les Ongan Mambo empereurs des 9 départements du pays ont été d'accord. Et c'est une initiative de Erard Simon. Donc l'église vaudou d'Haïti, c'est la fille du vaudou religieux, d'un grand mouvement vaudou. D'un grand mouvement vaudou commencé avec Zantraille en 1987, particulièrement Erard Simon. Et à la recherche de leurs droits religieux, politiques, sociaux, et ils ont profité pour structurer la religion à l'intérieur du vaudou. C'est ainsi que Erard Simon est venu avec les premiers éléments devant bâtir une religion. Donc c'est ça le vaudou religieux. Donc quand on parle d'éléments devant bâtir une religion, Erard Simon est venu avec un Dieu révélé. Erard Simon est le premier homme de foi vaudou qui a inspiré la première prière théologie vaudou dans l'histoire du vaudou haïtien. Et de par ces outils
Donc les disciples de Gérard Simon ont continué le travail et ce vaudou religieux, plus tard, sera reconnu sous le nom de l'Église vaudou d'Haïti. Donc l'église vaudou d'Haïti, c'est une branche, une institution religieuse sortie du mouvement, du grand mouvement religieux des entrailles. Donc l'église vaudou d'Haïti ne fait que continuer le travail de Gérard Simon, le grand mouvement religieux. Donc le Dieu qui a été révélé à Gérard Simon, eh bien, l'église vaudou d'Haïti a bâti un discours théologique sur ce Dieu. Donc, d'où le vaudou haïtien a un deuxième outil qui lui permet de se hisser au rang des religions. Ensuite, ils ont bâti un autre élément qui est le code vaudou. Donc, ces trois éléments-là, le Dieu, Olorum, le Dieu Olorum, le livre sacré, le code vaudou. Donc ce sont ces trois éléments qui nous permettent, nous autres haïtiens, de parler du vaudou religieux reconnu sous le nom de l'église vaudou. Donc l'église vaudou, c'est une institution religieuse qui a pour tâche, pour rôle, d'assurer aux vaudouisants haïtiens et aux étrangers en général des services et des sacrements religieux. Et un enseignement religieux basé sur Olorum et les lois. Merci. Bon, on vous appelle Ati. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que je sais qu'il y a, un Ati national, on dit qu'il y a le chef suprême du vaudou. Est-ce un chef, le chef suprême de la confédération qu'il représente ou en général, parce que je sais que le vaudou entièrement total n'est pas représenté dans cette confédération, mais bon, effectivement, nous avons été en mars 2008, donc en décembre 2007, après la mort de Wisner Monsi, le suprême serviteur de l'église vaudou, nous avons été contactés par Max Beauvoir, nous disant qu'il aimerait avoir une confédération vaudou en Haïti. Bon, c'était notre vision, nous autres, de la CONAVO. Notre vision, c'était arriver à fusionner tous les secteurs, tous les rites, tous les ordres religieux vaudou en Haïti. Mystique, métaphysique, magique, spirituel. Donc c'était le plan de la CONAVO. La CONAVO, c'est la Commission nationale de structuration vaudou, qui est née le 26 janvier 1998. À ce moment-là, Gérard Simon était en exil. Max Beauvoir vivait à Washington. Donc, après la naissance de l'église vaudou, le temple haïzan, qui est un temple religieux de l'église vaudou d'Haïti, a été invité officiellement à la Caille sur l'habitation des Grandes Guitonnes. C'est là que nous avons livré notre premier message religieux vaudou en Haïti. Et